mon chapeau d'abord. Tu veux mettre ton chapeau? Non mais... Oh, mais c'est pas possible cette petite. Oh, écoute, tu vas pas commencer à nous embêter, hein? Allez. Ouh là, attends. Ça suffit. Bonjour madame, ça va ce matin? Ah, mais ça va bien, oui. Oui, il fait beau, hein? Oui, Oh, alors. on a une belle quinzaine. Ah oui, on a de la chance. Hein? Ouais. Et votre mari, il est pas là? Ah, mon mari, il est au moule. Oh, tous les mêmes. Ah. Dites-moi madame, là, vous pouvez déplacer votre petite, c'est mon coin, là. Alors, viens ici, viens sur la serviette, c'est le coin de la dame. Non, c'est mon coin. Non, mais Viens sur la serviette. tu sais bien que c'est mon coin, j'ai mis 2 galets hier soir. Vous avez bien fait, parce qu'avec le monde qu'il y a, hein, vous n'auriez pas retrouvé votre place. Allez. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Voilà la pin-up. Ah, ouais. Ça fait 2 jours qu'elle vient avec les seins nus. Hein. Moi, je lui ai dit, hein, on n'est pas dans un camp de naturalistes. Hein. Vous l'avez dit? Non, mais c'est vrai, quand même, c'est une plage publique, ici, il y a des enfants. Si elle recommence, je vais voir le maire. Attendez, regardez là, ça m'étonnerait pas qu'elle recommence. Hein. Ah, Elle a mis son soutien-gorge. elle a eu peur. Oui. Ça vous dérange pas que je me mette à côté de vous, mesdames? Mais non, mademoiselle. Non, parce qu'avec tous ces hommes qui me poursuivent, je sais plus où me mettre. Ah, non, mais elle fait tout pour les attirer, alors. Hein. Non, parce que je leur ai dit, je vais à la plage avec ma mère et ma grand-mère. Non, mais à quelle pense quand elle parle de la grand-mère? Non, mais dites-donc, mademoiselle, j'ai qu'une fille de 7 ans. 7 ans et demi. Tais-toi, là. Ben, elle les fait bien, hein, largement, hein, oh oui. Non, mais vous l'entendez, dans quelle peste, celle-là. Hein. Ah, la sirène. Bonjour, madame. Ça va, vous êtes baignés, les bonnes? Ah non, vous attendez. Bon, mais je mets mon maillot, je voulais pour 2 minutes et on y va, hein. C'est ça, dépêchez-vous. Ça va, j'y vais. Hop là. Ah, dites, madame, vous nous pousserez hein, tout à l'heure. Parce que là, il est midi 10, ça va encore, mais à midi 20, moi, j'aurais plus le soleil. Hein, parce qu'aujourd'hui, je fais les flancs, vous voyez. Ah, bah tiens, à propos de flanc, t'as pas faim, Mélanie? Non, j'ai pas faim. Mais si t'as faim. Tu vas aller à l'eau, mais c'est très mauvais d'aller à l'eau, le ventre creux. Allez, tiens, mange un petit sandwich. Elle a des gros seins, la dame, là. Tais-toi, on dirait ton père. Mais c'est vrai qu'elle a des gros seins, la dame, là. T'es déjà dit de pas montrer du doigt, mais c'est fini, non? Non, laissez-la, ça fait 15 jours qu'elle m'en parle, alors maintenant je suis habituée. Gros sein. Elle m'a frappé, la dame. Eh ben tiens, tu l'as cherché. Oh. Et puis arrête un peu. Oh. Elle fiche du sable partout, cette petite. Arrête. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sable. Oh, Alain Gillot-Pétré s'est encore trompé. T'as du Mistral. Oulala, dites, si le Mistral se lève, moi je vais pas me baigner, hein. Mais non, c'est pas le Mistral, c'est la petite qui nous embête. Ah, gros sein. Alors je m'habille ou je me déshabille? Mais allez-y, on vous attend, dépêchez-vous. Bon, j'en ai pour 2 minutes, j'y vais. Oh, qu'est-ce qu'elle est longue. Oh. Toi, tu gardes ton polo, hein, parce qu'il faut pas se découvrir à la mer. Hein. Mais je veux aller à l'eau. Regarde la dame comme elle est couverte. Hein, madame, faut pas se découvrir à la non, mer. tu vois bien que je suis couverte. D'abord, je fais une allergie au soleil, alors j'ai ces placasses, moi, là, Oh. partout. Ah Hein. ben, la dame là, pourquoi elle est tout nue, la dame là? Oh, parce que le soleil, c'est bon pour la peau. Évidemment, pas pour les vieilles peaux. Merci, ça fait plaisir. Tête peau. Oh, non, mais c'est fini. Laisse les affaires de la dame tranquille, je m'excuse. Oh non, mais elle est turbulente, hein. Oh, je sais pas ce qu'elle a, hein. Ça doit être parce qu'elle vous aime bien, parce qu'elle est pas comme ça avec tout le monde. Oh, bah j'allais de la chance. Elle va jouer plus loin, toi. Maman, je peux aller jouer dans la cabane? Quelle cabane? La cabane là. Ouais, vas-y, va. Oh, dites, madame, vous pouvez me mettre un peu de crème, là, parce que je m'attends pas. Ah bah oui, justement, je suis en train de faire mon sandwich, j'ai les mains bien grasses. Laissez-la crier, cette saucisse, là. Oh, alors je vous en mets où? Sur le dos? Oui, là, je m'attends pas. Là, ça va? Elle est grasse, cette femme, dites donc, elle s'étale bien. Hein. Oh, mais qu'est-ce que vous mettez? C'est de la mayonnaise, madame. Ah, je me suis trompée de tube. Mais qu'est-ce que j'ai mis dans mes sandwichs? Mélanie, crache. Oulala, dis-toi, il y a de la brune là, non? Mais Sur ta brune, moi. non, c'est pas la brune, c'est la petite encore. Ah bon, je m'habille ou je me déshabille alors? Oh, déshabillez-vous, on vous attend pour aller se baigner. Bon, j'en ai pour 2 minutes, hein, je me déshabille. Oh, ce soleil, qu'est-ce que ça chauffe? Qu'est-ce que vous avez, là, dans votre sandwich? Bah, j'ai des concombres, des tomates. Oh, vous pouvez pas m'en donner un tout petit peu? Vous voulez un œuf dur? Non, c'est pour me mettre là, voyez. Oh non, mais quel gâchis, avec tous les gens qui crèvent de faim, regardez-là, celle-là. Ah non, hein, faut pas manger, hein, parce que si vous mangez, après, je vais être obligée de vous attendre, moi, alors. Oh, écoutez, on mange pas, on vous attend, dépêchez-vous. Madame, m'entends-tu? Oui. Où es-tu? Je suis par là, je suis par là. Que fais-tu? Mais mon maillot, Tu vas arrêter, oui, la dame laisse son maillot, laisse-la tranquille, non?
ou quoi son maillot? Alors? Je vous fais attendre peut-être, non? Non, non. Oh, y a pas de taureau? Des taureaux ou des taureaux? Mais non. Je parlais de l'horoscope. Parce qu'il y a marqué taureau, attention au bain de mer, risque de noyade. Ouh là là, ça va pas du tout ça, moi je suis taureau, hein. Mais non. Ouh là là, moi je vais pas lancer de match parce que j'étais prête, vous voyez. Non, mais si on écoutait tout, on ferait rien. Allez, venez. Bon bah alors ça va, je vérifie, moi j'y vais comme ça, c'est bon. Allez, viens, allô. On y va, allez, on y va. On y va. 2, 3. Regardez comme c'est joli. Je vois un dauphin. Il y a un dauphin, j'ai vu un dauphin qui a son regardez Ah non, ah bah ça je crois que c'est un requin parce que le CRS m'a dit qu'il y avait des requins là. Ouh, des requins. Ah oui, c'est des requins. Hein. Ah bah oui. Mélanie. Non, laissez-la jouer avec les je la vois, moi. Non, laissez-la jouer avec les poissons. Allez, elle craint rien, venez. Laissez-la. Moi j'aime encore, moi, c'est bon. Allez. Ça déménage, j'en ai ras-le-bol du repassage et du ménage. Accommodage, lavage, cirage et nettoyage. Ce soir je me mets au chômage, c'est terminé. Je laisse tomber, j'en ai assez, je suis lessivée. Plus faire marcher, plus éplucher, plus cuisiner. Ce soir je vais m'éclater. Rock, rock, rock comme bigoudi. Rock, rock, du dimanche au samedi. Rock, rock, l'esclavage est fini. Si t'es pas content, épouse la mère de Denis. Qu'est-ce que je vais faire? Mange un hamburger. Qu'est-ce que je vais devenir ce soir? Téléphone à Ménie Grégoire. Où est-elle partie? T'as regardé sous le lit. Dis-lui qu'elle revienne. Oh, Germaine, t'arrives? Ciao Coco, j'en ai ras-le-bol des ronflements dans le dodo. De ton métro, de ton boulot, de tes bobos. Ce soir tu dors en solo. Et c'est terminé. Plus bichonné, plus dorloté, plus chouchouté. Plus câliné, plus faire bisous sur l'oreiller. Ce soir je suis fermé à clé. Rock, rock, c'est quand j'arrive Marie. Rock, rock, t'es tout seul dans ton lit. Rock, rock, les câlins c'est fini. Si t'en as envie, va voir Yvette Roudy. Rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il a l'air con? Je t'aime à la folie. Tu l'as dit, Bouffi? Reviens dans mon lit. Oh, ça va pas, là. Reviens dans mon lit. Ah, je préfère ça. On repart à 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais. Bon, c'est d'accord. Je mets tablier, je prends le balai, changement de décor. Et c'est pas tout, je prends la pilule, je fais des efforts. Y'a que comme ça que je t'adore. Rock, rock, capitulation. Rock, rock, rock des concessions. Rock, rock, la réconciliation. Rock, rock, capitulation. Rock, rock, rock des concessions. Rock, rock, réconciliation.
Félicitations. Madame la directrice des œuvres de bienfaisance et de charité du 17e arrondissement, responsable départementale du foyer Saint-Joseph pour la confection des coussins au crochet et des corbeilles au raffia, membre actionnaire de la chorale Chantons le chant de Plohermel au Gâtinais et sous-secrétaire de la commission d'aide aux gardes mobiles déchus, Mesdames, les dames patronesses des cellules de l'armée du salut, assurant bénévolement la permanence pour la distribution des soupes en sachet, mademoiselle la déléguée divisionnaire, responsable des clés du placard bleu, et mesdames les adhérentes de notre association, nous sommes heureuses de vous accueillir pour cette réunion du 2e trimestre concernant nos diverses activités. Tout d'abord, pour la préparation de la kermesse du 19 mai, vous vous répartirez en 3 groupes. Premier groupe, sous le patronage de mademoiselle Ratata, confection de guirlandes et de fleurs en papier crépon pour la décoration de la salle paroissiale et animation musicale de la kermesse avec pick-up et disque micro-sillon. Deuxième groupe, animé par Madame Grosfignard. Organisation des stands et petits jeux. Pêche à la ligne, course en sac à main, concours de hula hoop et jeu de ch'ti prends gros cochon à mettre la main au panier. Troisième groupe, avec Mère Marie des petits pieds de la Vierge, qui supervisera la buvette et la vente de brioches, pâte au chocolat, roudoudou et t-shirt à l'effigie de Mère Teresa en Solex. Ah, je rappelle aux dames du club du 3e âge qui participent au petit numéro de danse que c'est à 13h qu'aura lieu l'essayage des tutus. S'il vous plaît, mesdames, un peu de silence. Hein. Nous savons que la perspective de cette petite fête vous fait frétiller d'impatience, mais nous avons encore d'autres questions à soulever. Vite. Cette année, le pèlerinage de Chartres aura lieu à Orléans, à cause des travaux de ravalement de la cathédrale. Alors, nous partirons avec le fils de Madame Truffichon, qui va donner un concert punk à la MJC, au profit des orphelins du 3e régiment d'infanterie de Verdun. À notre arrivée, à 11h30, l'évêque dédicacera l'émissaire. À 12h30, pique-nique devant les lavabos municipaux. À 14h, balle au prison contre les petites sœurs des pauvres. Et à 16h, messe, où nous chanterons la version rock de Tu es mon berger au Seigneur, avec mademoiselle Durand à la cornemuse et madame Radigon au triangle. Nous signalons que mardi prochain, le révérend père Serpentin viendra nous parler de l'organisme international dont il s'occupe, le SIDA. Sauvetage des impies désirant s'améliorer. Puis, il terminera par une conférence intitulée « De l'influence de la pipérazine sur les gingivites des dames de bonnes œuvres les soirs de pleine lune ». Et pour en revenir à nos activités, afin de procurer des vêtements aux malheureux, nous avons décidé de faire une collecte de stylos, puisque le stylo habille. C'était une petite plaisanterie de mon cru, afin de divertir l'atmosphère en fin de réunion. Vivi, et aussi, pour venir en aide à ceux qui ont faim, nous ferons une collecte d'épingles, puisque les épingles nourrissent. Et nous allons maintenant terminer cette réunion par le signal de ralliement de notre association. Allons-y toutes ensemble. Youpidou, Shabada, Charité, nous voilà, pouet pouet. Roger, je crois qu'on va bien s'amuser, hein. On va passer une bonne soirée.
Ah ouais, moi, toi, je suis content de les avoir parce que ils sont sympathiques. Hein? Ouais, ils sont un petit peu de la haute, quoi. Mais enfin, ils sont sympathiques. Puis la fanfan, par contre, elle est un petit peu serrée. Non, mais tu verras, elle est brave comme tout. T'es fou, toi? Oh, on va se fendre la gueule. Nous n'aurions jamais dû venir, nous n'aurons rien à nous dire, Charles. Qu'est-ce que... Ben, je sais bien, si tu crois que ça m'amuse, ma pauvre petite, mais enfin, ils nous ont invités 3 fois, on peut pas continuer de refuser comme ça pendant des... Bon, c'est la corvée, ça nous est arrivé d'autres fois, on y C'est tout, va. les paillotes, on a rigolé, mais tu vas voir avec oui. le recul. Non, cela dit, alors, ils sont très simples, mais ils sont charmants. Bon, écoute, Hein? de toute façon, il faut y passer, on y passe, Bon, on y passe. on y va. Ils arrivent, Roger. Eh ben, va ouvrir, nom de Dieu. Bonjour. Oh. Bonjour. Merci, Roger. Attends. Entrez. Ah, ici. Oui. Allez, Bonjour. on se fait la bise. Voilà. Allez. Oh, ben, moi aussi, je pense bien. Comment non? Ah, le con. Allez, on s'assoit là, on s'assoit, pas de... Oui, bien sûr, oui, Ah oui. On va s'asseoir. Ici, c'est la bonne franquette entre copains. Le con. Roger. Oui, eh ben, va chercher le pastaga, C'est toi. le pastaga, hein? Si ça vous ennuie pas, Ginette, j'aimerais mieux quelque chose, un pastis, vous voyez, quelque chose de... Ah, mais le pastis, c'est du pastaga, et puis il vient de chez son père, alors vous allez Mais voir. vas-y, t'es une feignasse, Il là. vient de chez son père. Vous avez des Voilà. vignes? Comment, des vignes? Oui, dans les Vosges. Ah oui, le pastis des Vosges est renommé. Hein. Allez, Tiens, Léger, hein, léger. un petit coup, nom de Dieu, derrière la voilà. cravate. Ça va pas de mal. Allez, hop. Il vient de chez Allez, son hop. père. Et Allez, puis, à la nôtre. tu sais, allez hop, allez hop. Et puis on pourrait se remettre dans l'ambiance. Ah, dis donc, peut-être. j'y repense à ces vacances, qu'est-ce qu'on s'est marré. oui. Oh, je le revois, lui, avec ses binocles, là, sur les ski nautiques. Oui. Ben, je le regardais passer, il était sur les ski nautiques avec son shot, et ben, il avait les qui pendaient. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'on s'est marré. Oh, dis donc. Comment? Non, là, Ah oui, mais si je me souvenais que si ça pendait vraiment beaucoup. Non, mais alors, moi, je vais en profiter, hein, parce que vous parlez de Ouais. Charles. Mais alors, dites-moi, Roger, le jour où vous êtes monté sur le chameau, alors déjà, l'image était redoutable. Oui. Hein, mais alors, quand vous êtes tombé dans le cactus, mais raconte, Ah oui, j'en peux plus de rire. Non, mais alors le plus drôle, c'était quand même la tête de Ginette avec sa lampe de poche et sa pince à épiler. Ah ouais. Sous la paillote. Ah ouais, je me souviens, j'étais comme ça, dis donc. Ah oui, alors ces deux fesses, deux énormes porcs épics, c'était épique. Oui, moi c'est pas très drôle. Hein. Ah, vous savez, ça ne mente pas. Hein. Le chameau, après terminé, Donc, faisait de la bicyclette. Qu'est-ce que c'est ce chapeau ridicule là? Enlevez-moi ça là. Oh, bah non. Oh oui, bah on a tiens, pas tous les éléments. tiens. Bonjour les souvenirs. Allez, Allez hop là. Regarde mon classe. On diable les chapeaux. Voilà. Il y a un petit élastique, on a pas au soutien. Voilà. Pardon, oh, bah merci, Roger. Qu'est-ce qu'on avait dans la... C'est Noël, hein. Le con. S'il n'y avait pas eu Roger pour mettre de l'ambiance, vous savez, c'est un bout en train quand même, mon Roger. Hein. Ah ouais, tout à fait. Mais enfin l'ambiance, c'est plutôt reposé là. En tout cas, pour l'ambiance, pour nous, c'est terminé. Hein, parce que maintenant, Charles a repris son travail. Ah ouais. Ah oui, ça y est, maintenant. Ah ouais, ça, toi, je me souviens, t'es dans l'aérophagie, quoi. Spatial, l'aérospatial. Ah ouais, Oui. ah ouais, les avions, tout le bordel. Oui, là. c'est ça, enfin, c'est les fusées surtout. On s'occupe surtout du programme Ariane. Enfin, maintenant qu'elle décolle, on s'en occupe. Ah oui, beaucoup. on l'a vu à la télé l'autre jour. Oui, On oui, l'a c'est vu. la Lui qui était un formation, on petit peu l'avait vu. à la base de tout ça. Ariane, tu lui diras bonjour. Elle t'embrasse. Et je dirais même, la fusée Ariane, elle a le feu au derrière. Oh, non, mais non, enfin, tous les deux ils sont bien trouvés. Ah, vous faites la paire tous les deux, oui. On se fout la gueule avec lui. Ah, dis Mais donc. qu'est-ce que vous faites exactement dans cette usine? Eh Qu'est-ce que bien, vous êtes? c'est-à-dire que je dirige une unité de recherche du programme Ariane C'est bien ça. sur des choses très austères. Il a un Et- poste. mais
Vous avez passé des CAP alors pour ça, Ah oui, c'est... J'ai passé quelques CAP, oui, effectivement. Appelons ça comme ça. Bah, disons que au départ, il était professeur agrégé en physique des métaux à Paris 8. Ah, il était professeur en physique des métaux à Paris 8, le con. Ouais. Et ensuite, il a eu sa maîtrise en biologie moléculaire. Ah, une maîtrise en biologie moléculaire, là, ouais. le con. Et alors maintenant, il est docteur et sciences. Ah, il est docteur en sciences, le con. Alors. Et que je me ressouviens d'un truc. Ah oui? Ah bon? Oui. La blonde. Oui, quelle blonde? Celle que t'avais prise dans les fours. Ah oui! Ah oui, je vois très bien, je t'avais raconté, c'était très marrant parce que c'était la petite blonde qui s'occupait du stage de vannerie. Et alors, elle faisait ça simplement pour payer ses vacances, si tu veux. Parce qu'alors, elle fait des études d'agriculture et un soir où tu avais la migraine, elle m'avait emmené dans la palmeraie voir mûrir les dattes. Oui, mais c'est... Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Non, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et moi, j'ai très envie qu'on rechante la chanson qu'on avait tous les quatre. Ah, Vous vous souvenez la au chanson. spectacle. Ah oui. Oh, On dis y va donc. là? Vous me soutenez, hein? Lève la main, lève la main. Lève l'autre main, lève l'autre main, lève le pied, lève le pied, lève l'autre pied, tu peux pas. Qu'est-ce qu'on se marre? Regarde-moi le con, là. Ouais, mais alors, attends, c'est pas tout, c'est que le garage, je vais le faire allonger. Oui. Ah oui. Pour mettre le camion, puisque la boîte est en Pas nid du de tout. cul. Pas du tout. Pas du tout. Dizzy. Pour mettre la caravane Ah, très bien. qu'on a acheté. On a acheté la caravane. Tu te rappelles les photos de la petite caravane de place? Ah bah oui, j'avais vu, oui, avec la photo. que j'avais posé devant. D'ailleurs, il est habillé oui. comme ça. Oui. Eh ben, j'étais habillé pareil. Oui. Ah, je suis habillé toute l'année comme ça, de toute façon. Voilà. Alors, attends, c'est que maintenant, là, j'ai acheté une caravane de 4-5 places. Oui. Ou alors Avec- comme hey. ça, vous pourrez partir avec des amis. Exactement. Exactement. Et Dizzy. alors figurez-vous qu'il a un copain dans les PTT qui lui a réservé une place au camping des PTT à Mimizan. Comme ça. Eh bien, vous allez être comme des princes Ah oui, tous ça. les quatre. Et vous aussi, parce Voilà. que vous venez avec nous. Voilà. Ça vous plaît? Ça nous plaît beaucoup. Ah, ça vous plaît, ça. Et vous savez, Mais on a un petit problème parce que pour juillet, nous partons en Yougoslavie. C'est trop bête. Quoi, vous retournez chez les Arabes? On a versé les arts, alors Ah oui, maintenant on tout est un ça, petit on peu. va De rien du tout, que de rien du voilà, tout. vas-y, On Roger, va pas dis-leur, toi. discuter. Non, vous venez. Non, mais en fait, attendez, je veux va quand même vous préciser une chose, c'est que réfléchir. la place, n'est pas réfléchir, que la place que j'ai, elle est à 3 places des cabinets. Ah oui, c'est tentant, Il y a évidemment. 27 mètres de la porte de la caravane à la porte des cabinets. Ah oui, c'est bien. Et en plus, je suis juste sous un pain. Ah oui, dans les Landes, c'est appréciable, hein. Ah, complètement. Il doit y avoir de l'ambiance là-bas. non Ah, Écoutez, Munisant. Il y a 2 ans, on y avait été. Alors, tout le 14 juillet, il y a des fêtes landaises. Vous savez, les vaches landaises et tout. Que même le Roger, il était descendu pour attraper la cocarde. Oh. Non, il n'arrête pas, Il s'était hein. fait encorner par la vache. On montre les cicatrices. Putain, je- Oui, non, ça va aller. Comme Dites ça, donc, hein. dites donc, à propos de corrida, on voit encore les oreilles, mais on sait pas s'il reste la queue. Ça va aller. Alors, Ça va aller. alors. Ça va aller. Savez-vous, hein? Oh, bah, Mais bon, on va pas tarder à y aller. bah non, C'est c'est quoi pas que... Oui, c'est Vous pas allez grave. pas Parce que la rentrer babysitter maintenant. des petits, Ah, alors. De rien du tout. Vous avez très bien reçu. mais- De rien du On tout. n'allait pas partir comme ça. Écoute-moi donc. Tu sais ce qu'on va faire? Non. On va passer la nuit dans la caravane pour l'essayer. Voilà. Tous les Ça va quatre. vous donner du travail. Oh oui, tu parles. Le con. Ah oui, toutes les deux. On va même y aller en chantant. Allez, à la queue leu. À la queue leu. Une petite chose, alors moi je donnerai un petit coup de fil pour la babysitter. C'est ça, oui, oui, allez. Tous les quatre. Et lève la main, lève la main, lève le poing, lève le poing. Gontran Malambert est un jeune chirurgien plein d'avenir. Il est en train d'expérimenter une nouvelle technique pour permettre de dilater la rate des malades qui ont l'estomac dans les talons, sans comprimer l'ésophage. J'espère que cette opération va réussir, car elle permettrait de sauver des milliers de vies humaines. Toute la ville de Crouilly-sur-Loire, et particulièrement Geneviève Lafouille, la fidèle assistante du docteur Malambert, est en émoi. Je suis en émoi. Bonjour Geneviève, comment allez-vous? Bonjour, docteur. Quel plaisir de travailler avec lui. Qu'il est beau et intelligent. Et bien que ses oreilles ne soient pas très propres, comme il est séduisant. Passez-moi le bistouri. Oh oui.
Je suis follement amoureuse de lui, mais il ne s'en aperçoit pas car il se donne trop à son travail. Je sais que mon assistante Geneviève est follement amoureuse de moi, mais je ne m'en aperçois pas car je me donne trop à mon travail. Peu après... L'opération touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à greffer l'oreille gauche à l'orteil droit, et ce sera un franc succès. Quelques instants plus tard... Bonjour, Gontran. Philibert, mon ami d'enfance qui est devenu un avocat renommé, que fais-tu là? Je passais te féliciter pour ton opération qui est un franc succès. Dis-moi, tu as une nouvelle assistante. Elle est charmante. Oui, elle est très efficace. A-t-elle une spécialité? Elle est interne, mais je ne m'en suis pas rendu compte car je me donne tout entier à mon travail. J'aime Gontran, mon amour pour lui n'a pas de borne. Je suis la seule qui saurait l'aimer, le comprendre, m'occuper de lui, le chérir, lui nettoyer les oreilles. Il faut que je l'attire chez moi pour lui avouer mon amour. Cherchons un prétexte. Soudain... Ça y est, j'ai trouvé. Allô, docteur? Pourriez-vous passer chez moi? J'ai acheté un couteau à éplucher les pommes de terre, je voudrais vous le montrer. Ainsi, il ne se méfiera pas. Ring. Ciel, déjà lui. Bonjour Geneviève. Alors, cet éplucheur de pommes de terre? Le voilà. Très joli. Et comment ça marche? Comme ça. Très intéressant. Et encore? Comme ça. Passionnant. Et encore? Comme ça. Fabuleux. Je suis très content que vous ayez acheté cet instrument. Au revoir. Je n'y arriverai jamais. Lui dirai-je que j'ai une maladie incurable? Non, car je ne veux pas de sa pitié. Et soudain, pendant ce temps-là... Je n'y tiens plus. Depuis que j'ai rencontré Geneviève, je rate toutes mes plaidoiries. Je suis un avocat fini. Hélas, elle n'a Dieu que pour mon ami Gontran. Je ne peux tout de même pas le tuer. C'est mon ami d'enfance. Et soudain, pendant ce temps-là, tout à coup... Geneviève, je meurs d'amour pour vous. Il a l'air sincère. Mais j'aime Gontran, qui d'ailleurs a une plus grosse paye. Restez calme, Philibert. Gontran est votre ami, voyons. Je ne voulais pas vous l'avouer, mais je souffre d'une maladie. Honteuse? Non, incurable. Ça, par exemple, moi aussi, sapristi. Alors, avant que la mort ne nous réunisse à jamais dans l'éternité, profitons de la vie. Montrez-moi votre culotte. Ciel, Philibert, comme vous y allez. Gontran est votre ami, voyons. Gontran, je l'emmerde. Oh! Je n'ai plus que 2 mois à vivre. Je veux me marier avec vous. Faire des enfants avec vous. Acheter une villa à crédit avec vous. Tiens, il sent moins fort des oreilles que Gontran. Soudain, pendant ce temps-là, tout à coup, brusquement... Tiens, Philibert, mon vieil ami d'enfance qui est maintenant un avocat renommé, et Geneviève, mon infirmière qui m'aime mais je ne m'en aperçois pas car je me donne trop à mon travail. Que faites-vous là? Gontran, j'aime Geneviève. Comment? C'en est trop. Ciel, tout s'écroule pour moi. Vous m'aimez donc, Gontran? Non, pas vous, Na. C'est toi, Philibert, que j'aime depuis toujours. Gontran, vous ne voulez pas être à moi, Philibert ne sera pas à vous. Car nous sommes atteints d'une maladie incurable et mystérieuse, et nous mourrons ensemble. Eh bien non, car moi, Gontran Malambert, jeune chirurgien plein d'avenir qui se donne trop à son travail, je viens de découvrir un vaccin unique au monde qui va vous guérir tous les deux. Et toi, Philibert, tu seras à moi. Gontran aime Philibert.
Philibert aime Geneviève, Geneviève aime Gontran. Nos héros arriveront-ils à s'extirper de ce drame cruel? Le vaccin du docteur Malambert existe-t-il vraiment? Vous le saurez dans le prochain épisode de notre grand roman photo Geneviève Lafouille, infirmière diplômée d'État et pas fière, la semaine prochaine dans Nous trois. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Je me présente, je m'appelle Henri. Il a une drôle de tête, ce mec-là. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Je n'ai besoin de personne. Mais pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Mais non, papa, palala. Mais non, papa, palala. Elle, je ne veux qu'elle et son amour fragile, tendre et sauvage. Avec ta gueule de métèque, de pâtre grec et tes cheveux aux 4 vents. Je te donnerai tous les bateaux, tous les... Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Et maintenant, que vais-je faire? Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Allez hop, tout le monde à la campagne. Allez hop, le soleil nous attend. Chez moi, il y a des canapés où je bercerai toutes tes poupées. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Prendre un enfant. Femme, oh femme, une femme avec toi. Un enfant de toi, sans être marié, un petit bébé. Dis. Je voudrais bien, mais je peux pas. Faisons l'amour. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Tout, vous serez tous sur le coup. Il faisait zip quand il roulait, paf quand il tournait, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, mais je crois que je ne saurais jamais. Ça s'en va et ça revient. Et j'ai crié, crié. Allô maman, bobo. Faut pas pleurer comme ça. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupiettes de veau. Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Fais-moi l'amour comme à 15 ans. On a trop fait l'amour ensemble. J'ai envie de toi.
toi, moi, souvent. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Reviens-moi, je t'en supplie, sans toi se brise ma vie, brise de ma vie. Je suis malade. Complètement malade. Si j'avais un marteau. Tu vois, je suis planté. Emmène-moi danser ce soir. Dansons, joue contre joue. Dansons jour contre jour. Wow! Elle était belle comme le jour. Reviens, je t'aime. Belle comme l'amour. Tu ne peux pas me laisser toute seule. Et la solitude, ça n'existe pas. Laisse-moi t'aimer, rien qu'une nuit. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Je veux pas sous que tu le t'en ailles. chêne. Je veux pas que tu t'en ailles. Téléphone-moi. Le téléphone pleure. Capri, c'est fini. Nous, c'est une illusion qui meurt. Mais quand l'amour s'en va, Et que tout est fini. Dadou, wrong, wrong. Ne pleurez pas. Laissez tomber, tant pis. Dadou, wrong, wrong, wrong. Dadou, wrong, wrong. Supermarché. S'il vous plaît, mademoiselle, auriez-vous l'amabilité d'avoir la gentillesse de vous déporter latéralement afin que j'accède à ce rayonnage petit pois haricots verts fins? De quoi qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Votre caddie porteur, pourriez-vous le translater de quelques centimètres si ce n'est point trop vous importuner? Eh, dis donc, si déjà t'achetais pas de la crème fraîche 120% de matière grasse, tu perdrais 10 kilos puis tu pourrais penser. Je te conseille même les biscottes sans sel, comme ça t'y arriveras tes petits pois. Ah, je crois comprendre à ces propos que vous êtes la conseillère diététique du supermarché. Non mais en plus, ça me traite cette poufiasse. Et donc t'es regardé, avec ta face de moulinette à persil et ton haleine de saucisson à l'ail qui est pas sortie de son placard depuis Marian. Plaît-il? Ouais, comment qu'à cause. Puis me regarde pas comme ça me gonfle. Non mais dis tout de suite que mon beignet te rappelle ta belle-mère en train de gerber. Mais, voyons, cessez d'aboyer à la fin. Écoutez, il doit s'agir d'un malentendu, je ne vous connais d'aucune manière. Ouais, cherche pas à dévier la converse, hein, parce que je vais pas tarder à en t'en dévier une tout à l'heure que ton mec te reconnaîtra même pas à la casse. J'ose attirer votre attention sur le fait que vous conversez avec la comtesse de Moulin de la Tripaille, descendante directe des Delacaille au Petit Lardon. Ouais, moi c'est Mémène. Et c'est du 11 degrés que je descends, hein. Alors comtesse ou pas, je pousse pas, Aristophane série. Quelle outrecuidance! Mais où vivons-nous si le bas peuple ne respecte même plus ses nobles? En d'autres temps, mademoiselle, je vous aurais fait cirer mes bottes. Non mais où est-ce quoi, elle est? Faut atterrir un peu, on est plus au Moyen-Âge, rombière particules. Écoutez, ma petite, vos manières témoignent d'un manque d'éducation certain. Vous avez dû fréquenter les écoles laïques. En tout cas, laissez-moi m'esbaudir sur la quincaillerie bruyante qui vous pend au cou. Vous tenez plus de la vache à lait que de la jeune fille en fleurs. Ouais, je vais te dire, je préfère mon look, hein, plutôt que tes perlouses qui essayent de cacher tes 3 ravalements de façade et ta fourrure en peau de zébu. Bien sûr, vous ne portez que du cuir. Vous n'avez pas les moyens de vous offrir les poils. Oh, écoutez, les effluves de votre camembert incommodent mes narines délicates. Alors ôtez-vous de grâce. Ben quoi que dérange, mon clacos? C'est vrai que madame mange pas de ce pain-là, parce que dis donc, côté victuailles, tu te laisses pas abattre. Langoustes, asperges, saumon fumé, caviar, 3 pots carrément, tu les bouffes en purée. Et
Évidemment, quand on n'a que de quoi s'acheter des patates, je comprends que l'on jalouse mes achats. Oh mon Dieu, du boudin! Oh, mais comment peut-on ingérer des matières alimentaires aussi peu nobles? Il faut avoir des papilles gustatives de rustre. Écoute, mais chauffe pas trop le carburant, hein? Parce que je vais pas tarder à te faire bouffer ton galure rissolé au produit ménager, non mais les heures! Oh, écoutez, mademoiselle, je sens monter en moi les prémices d'un sentiment coléreux. Et il y a une forte probabilité pour que j'en vienne à formuler des mots inconvenants. Non mais là, voilà qui s'excite. Eh ben, si t'as envie de te cogner, t'as qu'à le dire vite fait, moi je t'envoie valiser dans ton caddie. Puis dis donc, je voudrais te poser une question comme ça, pour voir. Ton lait, quand il a de la crème, tu le passes à travers tes taches de rousseur. Laissez-moi vous faire entendre que vous n'êtes qu'une ribaude. Voilà, insulte, je meurs. Pas tarder à t'arranger la cafetière face de betterave. Déjecture de vermisseau. T'inquiète, je vais te régler ta condition féminine, ça va pas être long au musée des horreurs. Agrégat de résidus déclassés. Écrasement d'Edgar Témiche parce que je passe à l'attaque. Eh bien, soit, cela doit elle pour venger l'abominable affront. Chaud devant. À la garde. Un fait divers peu banal s'est produit ce matin au supermarché de Saint-Salsifis-sur-le-Doubs. Un terrible accident de caddie, bilan de mort. Je suis perdu dans la tempête, affolé par les vaguelettes. Mais grâce à mon tempérament, je lutte contre les éléments. Je suis le naufragé entre les cocotiers, ohé, ohé. Sur une île déserte, mon bateau a échoué, ohé, ohé. Bien, je suis sur l'île. Je vais essayer d'aller chercher à manger maintenant. Oh, mais qu'entends-je du bruit? Vite! Allons nous cacher derrière ce palmier. Ah, trop tard! Bonjour les amis, je suis l'étranger. C'est la première fois que je le vois papa, et j'ai déjà mon cœur qui bat. Qu'est-ce bel étranger qui m'a toute retournée. Déjà Amour, amour.
amour, amour ensoleillé. Aïe aïe sur les tropiques, la vie est magique. Aïe aïe sur les tropiques, la vie est fantastique. Amour, amour, amour ensoleillé. Mais qui est cet étranger qui va me ravir le cœur de ma promise? Il faut que je m'en débarrasse, foi de nègre en chemise. Bon papa, voyez là-bas cet étranger. On dit que leur chair est exquise. Il nous faut tout de suite le manger. Ça nous changera du surgelé. Fini les surgelés, vive les produits frais. Aïe aïe sur les tropiques, la vie est magique. Aïe aïe sur les tropiques, l'amour est fantastique. Aïe aïe sur les tropiques, la vie est fantastique. Dis-moi, beau gendre, oui. Tu as vraiment de bonnes idées, moi y en avoir pas pensé. Cuisinier, la nuit va tomber, mais la viande nous garde manger. Nous ferons, miam miam, nous ferons, miam miam, nous ferons, miam miam. Au petit déjeuner. Le cuisinier, je vais te faire griller. Je suis le marmiton, je vais te faire cuire petit là-dedans. Miam miam, miam miam, moyen de bouffer. Aïe aïe sur les tropiques, la vie est magique. Aïe aïe sur les tropiques, la vie est fantastique. Miam miam, miam miam, moyen de bouffer. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Demain tu finiras dans la mienne. Comme tu lui as tourné la tête. Je te dévorerai la couenne. Seul dans la nuit brune, ligoté comme un gigot, je pleure sous la lune. Oh malheur, Merci. Seul qui ne soit pas troué.
patrouiller, pirogue patrouiller. Aïe aïe, c'est les tropiques, la vie est magique. Aïe aïe, c'est les tropiques, la vie est fantastique. Pirogue patrouiller, pirogue patrouiller. Où est passé le prisonnier? Où est parti ma fiancée? Où est parti mon manger? Je suis un père délaissé, je vais sortir mes surgelés. Je vais me suicider. Paniqué, car le bateau a coulé et l'étranger s'est noyé sur le lac de Marie. Youpi! Coulé, noyé, emporté, oublié. Aïe aïe, c'est les tropiques, la vie est magique. Aïe aïe, c'est les tropiques, la vie est fantastique. Coulé, noyé, emporté, oublié. Aïe aïe, c'est les tropiques, la vie est magique. Aïe aïe, c'est les tropiques, la vie est fantastique. Approchez les militaires, des lots, des affaires pendant les grandes chaleurs. L'armement est à l'intérieur. Approchez. Pour la petite dame, qu'est-ce que ce sera? Oh, pardon, messieurs. S'il vous plaît, mon ami. Voilà, je vous présente. Monsieur est un attaché culturel militaire d'ambassade. Il aimerait. C'est un grand pays ami et il aimerait beaucoup que, vous compreniez, ils ont des problèmes à leurs frontières, maintenir l'ordre. Alors... Mais monsieur a frappé à la bonne porte. Je n'ai pas frappé à la porte. Elle s'est ouverte toute seule quand je suis entré. C'est une image. Ah, c'est une image. Qu'est-ce que vous avez à proposer à monsieur? Eh bien, tout dépend. Est-ce que vous avez besoin de, je sais pas, pour une petite guéguerre, pour une répression, une guérilla urbaine, armée des maquisards, ou alors génocide, massacre, guerre atomique, début de guerre mondiale. Enfin, la maison peut tout vous fournir. Dites-moi. Oui. Il est très bien. Il est très bien, oui. Écoutez, dans mon pays, c'est un conflit larvé. Vous comprenez? Conflit larvé. Petit conflit. Dis bien ça. Oui. Mais je voudrais frapper un grand coup. N'est-ce pas? Oui. Alors, je voudrais savoir si vous avez des exocètes. Vous avez les exocètes? Monsieur l'attaché culturel d'ambassade, je m'excuse, mais votre pays n'a pas de marine, alors l'exocète... Ah, ça c'est vrai, mais là, dans le catalogue, j'ai vu dans les exocètes. Je sais très bien. Mais dites-moi, ça fera bien dans le bureau du président? Oh bah oui, pourquoi pas. Alors nous disons donc 12 exocètes spéciales marines, emballées, c'est pesé. Attendez, dites-moi, 12. Ça fait un peu beaucoup, peut-être. Mais non, vous savez, nous, chez nous, c'est comme les œufs de la ferme, le 13e est gratuit. Allez, notez, là. Dites-moi, dans le catalogue, là. Oui, il est beau, oui. Vous n'avez pas d'avion? Ah non, nous n'avons pas d'avion, mais je peux vous communiquer le numéro de Monsieur Marcel. D'accord, Marcel, vous le dites. Dites-moi, aussi dans le catalogue, là, j'ai vu, là, il est beau, le bazooka, là. Le bazooka, boum! Quel choix, vous faites le bon choix. Oui, il est joli. C'est notre dernier modèle, vous savez, alors je ne vous raconte pas, vous savez, 30 cm de blindage, ça peut percer avec la charge creuse, avec un viseur à infrarouge, on peut tuer la nuit, c'est un plaisir. La nuit? Super. Déjà que nos hommes, on les voit pas, c'est super. Et le maniement en est très simple, monsieur le conseiller. C'est le principe du suppositoire. Vous introduisez et fini, c'est fini, Écoutez, je suis très intéressé, mais le problème, c'est que la couleur ne nous plaît pas. Oh, ben écoutez, on les repeindra à la main si vous voulez. Regardez-moi on va les repeindre rose, vert, bleu, jaune, comme vous voulez. Oui, mais attendez. D'accord, si vous voulez, mais ce qu'il me faudrait, c'est les initiales du président. Il sera flatté, le président. Des clous, oui. Les initiales gravées sur le bazooka, des clous, oui. Alors pourquoi pas des paillettes sur les exocètes, hein? Et puis la stéréo, la moquette dans les chars d'assaut, là-bas. Vous savez, c'est un gros marché. Alors si vous le ratez, vous... Alors, nous disons donc 10 bazookas.
30 bazookas. 2 caisses de 50 bazookas. Voilà, c'est très bien comme ça, voilà. Monsieur le conseiller, Oui. si vous voulez me prêter... Mais dis donc, je te prête rien du tout, toi. Non, mais je Qu'est-ce voulais qu'il dire, raconte là? me prêter une oreille attentive. Une image. Juste une oreille alors, hein? Une image. Je voulais vous présenter notre nouveauté. C'est une arme très propre pour une guerre à visage humain. C'est une bombe, vous voyez. Oui. Elle détruit les gens et elle épargne les girafes. Ah, super, j'achète. Mais dites-moi, j'ai vu aussi dans le catalogue, là, je voudrais 12 chars, n'est-ce pas? Avec la grande antenne, hein? Et en prime, la queue du tigre qui pend. Ah non, commencez, non, pourquoi pas des décalcomanies aussi? Ah oui, les décalcomanies, je vais les coller sur les chars moi-même. Mettez-moi 12 boîtes de décalcomanies. 12 boîtes de décalcomanies. Ah oui, le catalogue, il est beau, là, il est bien, très bien. Oui. Vous avez fini, c'est tout ce qu'il vous faut, non? Ben, je crois que oui. Oui, vous n'avez Absolument. plus besoin de... Attendez, il y a peut-être un problème, je voudrais savoir... Au niveau de l'entretien, du service après-vente. Aucun problème. Ah oui, après-vente. Aucun problème. Juste un coup de téléphone et même le dimanche, ça... Je connais le générique de ça. Très bien, parfait. C'est du beau travail. Oui. C'est tout. Si vous voulez donner la note... Mais si certainement. Monsieur l'attaché culturel militaire d'ambassade. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Dites-moi, la note, elle est salée? Oui, c'est comme les cacahuètes, mais ce n'est pas grave, ça, nous allons aller au ministère. Le ministre en a chargé de ça, vous savez. On ferme, mesdames et messieurs, on ferme! Mais si vous voulez venir demain, nous avons 30% de réduction sur les bombes à billes. Il est très bien. Il est très bien. C'est formidable. Oui. On trouve vraiment de tout aux galeries mitraillettes. Dites-moi, on vous a opéré ici? Comment? On vous a opéré ici? Ah oui, il y a 3 semaines de ça. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. On m'enlève toutes mes bandelettes. Ah, enfin. Oh, vous savez, c'est dur, hein. Pendant 3 semaines, manger des steaks avec une paille, hein, je vous dis pas. Et dites-moi, sans indiscrétion, qu'est-ce qu'on vous a fait exactement? Comment? Sans indiscrétion, qu'est-ce qu'on vous a fait exactement? Ah, ben, on m'a enlevé un bout de peau là, sur la fesse, et on me l'a recollé sur le visage. Mais, alors avant, ils m'ont refait le palais, creusé la voûte, refait le pavillon, ils m'ont arrangé les oreilles, rectifié tout le circuit d'aération, et puis j'ai un pavillon tout neuf, là. Ouais, d'accord. Et vous payez cher de loyer? Comment? Non. Ah, je veux dire, excusez-moi, non, l'opération vous a coûté cher. Oh, la peau des fesses, hein. On discute de moi, là, mais vous, là, vous venez pourquoi exactement? Oh, monsieur, si vous saviez. Oui. Je suis malheureux, monsieur. Oh. Je suis laid. Oh. Laid. Oh. À un point, monsieur, que je ne peux plus me supporter. C'est vrai? Je suis obligé de porter ce casque toute la journée. Dans la rue, dans le métro, partout. Même au travail, monsieur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je louche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait l'autre jour. Attendez, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vue. Ah oui, ça Mais alors, il faut le supporter, monsieur. Les mômes dans la rue, quand ils me regardent, hé papa, regarde comme il est moche. Lui dis-je. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux plus me supporter. C'est affreux. Mais oui, c'est affreux. Mais dites-moi, là, comment ça se passe en amour? En amour. Ne me parlez pas d'amour, monsieur. L'autre jour, j'ai rencontré une jeune fille, belle, séduisante. Je l'invite au restaurant. Ensuite, nous allons au nightclub. Oui. Je lui offre un beurre. Enfin, je la drague, quoi. Et ensuite, je l'embrasse. Paf, boum, elle tombe par terre, 1 heure pour la ranimer. Remarquez, c'est normal si vous avez gardé le casque de moto, hein. Oui, c'est vrai, oui. Et même au travail, j'ai des problèmes, monsieur. Ah bon? Oh là là. Alain Peu, il refuse mon dossier. Ouais, éventuellement, il me propose de travailler sur les chantiers. Ah, ben c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal, bien sûr, j'ai déjà le casque, alors. C'est vrai. Oh, vous avez pas de chance. C'est comme moi. Moi, j'ai eu du mal à trouver du travail. Mais là, je travaille, vous savez, je fais le train fantôme à la foire du trône. C'est moi qui fais la chauve-souris.
Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Mon appartement, j'ai un propriétaire, vous pouvez pas savoir. Il m'a viré de l'appartement. Oh, un chouette petit 2 pièces que j'avais, métro pyramide. Oh. Métro pyramide. Ah ouais, d'accord. Comment? Non, mais non, rien, laissez tomber ça. Et puis, je vais vous dire, en amour, c'est pareil. Pas de copine, pas de copain, pas de sortie en bande. Ah si, justement. Non, rien, laissez tomber. Oh, regardez, c'est bien simple. Regardez ça, regardez cette photo. Mes parents, ils sont beaux pourtant. Et moi, regardez celle-là. Dites-moi, c'est quoi cette race de chien? Mais c'est moi sur la photo, là, vous voyez pas. Ouais, d'accord. Oui. Mais dites-moi, puisque nous sommes tout seuls entre nous, là, Oui. vous pourriez peut-être éventuellement retirer votre bandage. Vous croyez? Ah oui, puisque nous sommes entre nous, n'hésitez pas. Ah, mais c'est vrai, en plus, c'est aujourd'hui qu'on doit me les enlever. Oh, ben, 1 heure avant ou après, je veux bien, puis je suis assez pressé de voir le résultat. Ça va, vous croyez que je peux? Oh, ben, essayez, on va voir, hein, toujours. Allez-y doucement, hein, parce que c'est délicat. Hein. Oh non, j'hésite, monsieur. Oh, n'hésitez pas, allez-y, foncez dans le nez, là. Là, ici, là. Ah, plutôt, là. Voilà. Doucement, il me l'a dit, chirurgien. Là, doucement. Ah, on sent mieux déjà. Ça va, vous nous avez pas mal? Oh non, ça va. Ah oui. Oh, je revis, monsieur. Oh, j'ose pas me montrer. Et c'est bien ce qu'il a fait, chirurgien. Non, mais parce que, vous voyez, le problème, c'est que c'était surtout à ce niveau-là, comme ça, j'avais un trop petit nez, alors il m'a arrangé, et puis le front, là, le front qui allait pas du tout. Oui. Non, c'est-à-dire que moi, j'aurais... Quoi? Attendez, bougez pas. Attendez. Oh. Merde, c'est pas encore sec. Qu'est-ce que c'est? Ça rend bien? Ne bougez pas. Oui. Voilà. Non, Voilà, bougez pas. Oh, zut, merde. Non, voilà, attendez, voilà. Comme ça, voilà, bougez pas. Voilà, bien. Voilà. C'est bien comme ça. Oui, ça va. Non, ça va pas, attendez, bougez pas. Voilà, peut-être comme ça, là. Voilà, comme ça, c'est bien. Boire de la glace. Non, surtout pas. Alors, surtout pas. Non, c'est pas la peine, oui. Dites-moi, comme ça, sans indiscrétion, vous êtes venu comment? Ben, avec la mobilette. Avec la mobilette. Maintenant, vous avez déjà le casque. Non, monsieur. Il y a des gens